C'est La boulangerie de la plage, un macaron meurtrier, série policière cosy, La boulangerie de la plage, tome 2, écrit par Fiona Grace, lu par Mavis. Chapitre 1. Ali tira sur le col de sa chemise. Il faisait une chaleur étouffante dans la petite cuisine de sa boulangerie, même à 8 heures du matin. Toutes les fenêtres étaient ouvertes, ainsi que la porte arrière, mais elle transpirait quand même des litres. « Piper, peux-tu aller voir dans le placard de la boutique si on aurait un autre ventilateur? » demanda Ali. Sa nouvelle employée était assise sur le comptoir, l'air à moitié endormi. Lança-t-elle dans son chantant accent géorgien en sortant de la cuisine. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Ali avait rencontré Piper dans ce relais routier, et sous l'impulsion du moment, lui avait proposé un job. Piper avait paru aussi surprise qu'Ali elle-même. D'habitude, Ali était plus mesuré que ça, mais voir le patron de Piper la maltraiter devant le restaurant, c'était insupportable. Une telle injustice lui avait noué les tripes, et elle s'était dit qu'elle devait sauver cette aspirante actrice géorgienne de 22 ans avant que tous ses rêves ne tombent en miettes. Or, à présent, elle n'en était plus si sûre. Elle ne le regrettait pas une seconde, et elle aimait vraiment bien Piper, mais le flot de ses erreurs semblait sans fin. Cependant, Ali était déterminée à s'y tenir et à reconstruire l'estime de soi de la jeune femme. Par ailleurs, elle travaillait dur sur son tout nouveau produit, les macarons. Sa dernière aventure avec les cupcakes avait attiré dans sa boulangerie une grappe de nouveaux clients et fait connaître Dessert de la mer, devenu un lieu de passage obligé pour les touristes sur la promenade de Willow Bay. Mais Ali savait qu'une seule spécialité ne suffirait pas à maintenir l'intérêt. Elle devait se diversifier. Les desserts français étaient sa passion, et en confectionnant des macarons, elle tirerait meilleure partie de sa formation poussée. Cela gonflerait ses muscles culinaires, pour ainsi dire. De plus, qui peut résister à un bel étalage de macarons arc-en-ciel? En fait, c'était Jenna, des bouquineurs, qui lui en avait donné l'idée. Sa boutique était ornée d'arcs-en-ciel, et les gosses adoraient ça. C'est pourquoi Ali ne se souciait pas vraiment de la chaleur. Elle était trop concentrée pour y prêter attention, tout entière dans le frisson de la création. Alors qu'elle entreprenait de casser des œufs et de séparer les jaunes des blancs, Piper revint avec un petit ventilateur de table qui ne ferait sans doute pas grand-chose pour dissiper la chaleur. La jeune femme le brancha et l'alluma. Ses pales vrombirent en vain, brassant l'air chaud dans la cuisine sans le moindre effet. « Ça valait le coup, » gloussa Ali. « Où est cette plaquette de beurre à présent ?»« Je vais la chercher, » lança Piper d'un ton vif et enjoué. « Elle est au frigo. » Ali la suivit du regard tandis qu'elle traversait la pièce vers le réfrigérateur argenté de taille industrielle. « Tu ne te rappelles pas que je t'ai demandé de la sortir ?» demanda-t-elle. « Le beurre doit être à température ambiante. »« Oh, purée !» dit Piper en s'éclipsant derrière la porte du frigo qu'elle venait d'ouvrir. « Je suis désolée, ça m'a échappé. » Ali secoua la tête et se remit au travail. Elle versa la poudre d'amande et le mélange de glaçage dans le robot ménager et mit le batteur en route, remplissant la cuisine de cliquetis et d'un bruit de broyage amplifié par le carrelage et le comptoir en métal. L'acoustique serait excellente si Ali voulait enregistrer de la musique plutôt que de faire fonctionner des gadgets de cuisine bruyants. Elle coupa la machine et le bruit de broyage cessa. Mais le silence ne retomba pas pour autant. À part le vrombissement du ventilateur inutile, un nouveau bruit résonnait dans la cuisine. Le micro-ondes. Ali fit volte-face avec un hoquet de surprise et découvrit Piper près du micro-ondes qui lui tournait le dos. « Qu'est-ce que tu... » commença-t-elle, mais sa question mourut dans sa gorge. Elle savait parfaitement ce qui se passait. Piper avait mis le beurre au micro-ondes pour le réchauffer et avait réglé l'appareil à fond. « Piper, stop !» cria-t-elle. Elle se précipita pour ouvrir la porte du micro-ondes. Il s'éclaira en tintant, illuminant le plateau de verre sur lequel la plaquette de beurre conserva sa forme une nanoseconde, juste assez pour qu'Ali prenne une grande inspiration soulagée, avant de se désintégrer en un tsunami de liquide jaune, fondu et bouillonnant, qui déborda de l'appareil sur le comptoir. Un plic-ploc constant et rythmé se fit entendre, celui du beurre qui goûtait sur le carrelage au pied d'Ali. Ali expira son soulagement prématuré. Piper leva les yeux sur elle et lui adressa un penaud sourire d'excuse. « Je croyais que tu avais dit qu'il fallait le réchauffer, » dit-elle humblement. « J'avais dit qu'il fallait qu'il soit à température ambiante, » répliqua Ali d'un ton fataliste.
La malheureuse jeune femme joignit ses mains devant sa poitrine comme pour implorer pardon. « Désolée, patronne, je n'ai carrément pas compris. Je n'ai pas l'habitude de travailler si tôt le matin. Mon cerveau n'est pas encore connecté. » « Je ne te le fais pas dire. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.